l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Alfonso Gomez, conseiller administratif sortant de la ville de Genève. Béatrice. Bonjour Alfonso Gomez. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. La stratégie climat du conseil administratif a pour objectif de dégraper 10 000 mètres carrés de bitume par an. Vous en êtes à 13 000 depuis 2020. Le compte n'y est donc pas. On va donc vous voir avec un marteau-piqueur à la main. Vous savez, ça prend du temps. C'est comme un paquebot. Il faut d'abord regarder où faites attention, le Titanic, ce n'est pas réussi. Ah oui, il faut bien faire attention. Mais non, il faut regarder. Aussi ce qu'il y a en dessous. Il faut trouver des endroits. Donc tout ça prend un certain nombre de temps. Nous sommes dans une des villes très très denses, la plus dense de Suisse. Il y a beaucoup de tuyaux en dessous. Vous ne pouvez pas évidemment planter ou dégrapper n'importe où. Vous devez à chaque fois analyser. Et ça, c'est ce qui a été fait. Mais dégrappage, il y aura. Bien sûr, dégrappage dans le sens, on en fait encore ici, tout près dans ce quartier, parce qu'il faut évidemment rendre la ville moins minérale à cause des pics de chaleur. Et évidemment, il faut rendre cette ville plus éponge, plus apte à accueillir évidemment l'eau et à qu'elle soit rafraîchie. Végétalisation, c'est le maître mot qui résume à la fois votre programme et votre bilan. Une végétalisation qui a été menée en ville, mais qui tarde au Paquis, qui est un des quartiers les plus chauds. Et justement, hier, vous nous annoncez la plantation de 75 arbres. Tiens, à moins d'un mois des élections municipales, comme par hasard, Alfonso Gomez. Oui, alors Lazare fait bien les choses parfois. Très bien. C'est un projet qui date d'il y a 2 ans. Et comme je vous ai dit, il y a 2 quartiers qui sont fortement minéralisés, qui sont fortement densifiés, comme par hasard, c'est les mêmes. C'est Jonction, donc c'est ici, et c'est les Paquis. Et on a procédé à une analyse pour savoir où c'est que l'on pouvait dégrapper. Cette analyse a pris 1 année et demie. Ensuite, il a fallu obtenir les autorisations. Il y a des quartiers où c'est plus difficile. La Jonction, par exemple, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de tuyaux dans le sous-sol. Après, il faut voir également tout un problème de circulation. Mais donc, rien à voir avec les élections, cette annonce. C'est ce que vous voulez nous dire ? Moi, j'aurais aimé que ça soit avant, mais voilà. Alors, vous êtes élu vert et vous mettez très en avant ces thématiques-là, mais vous êtes aussi le grand argentier de la ville. Le dernier budget déficitaire de près de 71 millions. Et vous devez présenter au Conseil d'État un plan de retour à l'équilibre dès ce printemps. La dette va donc se creuser. La ville avait pourtant des rentrées fiscales exceptionnelles ces dernières années. N'avez-vous pas été plus cigale que fourmi et davantage dépensé que conserver les deniers publics, Alfonso Gomez? Alors, c'est 2 choses différentes. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, c'est 2 choses différentes. La dette, elle a diminué. Notre dette a diminué de plus de 200 millions sur ces 4 dernières années, dû, entre autres, à ces recettes fiscales extraordinaires que vous avez mentionnées tout à l'heure. Et elle a diminué de 12,5%. Et puis, ensuite, il y a eu cette baisse fiscale qui a été votée par le peuple. Il y a toute une série de projets... RFFA. Pardon, vous parlez au niveau cantonal ou RFFA? Alors, il y en a eu 2. Il y a eu la première baisse fiscale RFFA qui a supposé également un retour à l'équilibre. Nous avions entamé ce retour budgétaire à l'équilibre, mais ce qui compte, c'est les comptes. Et dans les comptes, nous avons toujours été excédentaires. Donc pendant 4 ans, nous avons présenté des budgets déficitaires, mais des comptes, in fine, qui étaient excédentaires. Et puis, ensuite, il y a eu cette baisse fiscale additionnelle qui a été proposée par le Conseil d'État, par la droite du Grand Conseil également, qui suppose pour l'ensemble des communes une situation plus compliquée. Et cela nous oblige à nouveau à représenter des budgets déficitaires avec un retour à l'équilibre. C'est la faute de la droite, c'est le budget déficitaire, ce que vous voulez nous dire ? Bien sûr. C'est la faute de la droite parce que nous avions entamé évidemment non seulement ce retour à l'équilibre, il y avait aussi un accord au moment de RFFA de dire ok, RFFA est voté, ça va supposer des recettes fiscales en moins, on va prendre un certain temps jusqu'à, c'était prévu 2028, et ensuite on regardera la situation des communes et du canton, et puis vous voyez, avant 2028, il y a une deuxième baisse fiscale qui a été présentée, votée par le peuple, et puis il y a toute une série quand même d'investissements qui ont été entamés. Vous pouvez pas arrêter en quelque sorte du jour au lendemain, certains aimeraient bien, mais c'est pas notre conception de la politique, et donc maintenant c'est le défi effectivement
effectivement dans les années qui viennent de ramener ces budgets à l'équilibre. Mais moi, j'ai bon espoir qu'effectivement nos comptes soient équilibrés dans les années qui viennent. Les bons comptes de la ville, c'est grâce à ces fameuses grandes entreprises. Genève, qui est une Genève internationale en crise, ou encore ces entreprises qui préfèrent d'autres cantons comme SGS qui s'en va à Zug. Nous avions la candidate PLR Natacha Buffet-Desfailles à ce sujet hier. Je vous demandais de prendre le petit casque qui est à côté de vous. Et voici ce qu'elle nous disait à ce sujet. Je pense qu'elle doit avoir un discours très fort pour dire qu'elle défend les entreprises, qu'elle défend tout le tissu économique qui constitue la ville et le canton, et pas simplement rester finalement à hausser les épaules en disant, comme on l'entend dans la bouche de certains magistrats de la gauche, de dire tant pis, ils sont partis, il y avait d'autres conditions qui étaient plus attractives. Vous avez entendu ça, vous ? Oui, je l'ai entendu, effectivement, il y a encore une semaine, dans la bouche de Monsieur Gomez. Alors, où sont les preuves d'amour de ces entreprises à qui vous devez tant, Alfonso Gomez ? Non, mais vous avez bien fait de lui poser la question. Je vous remercie. Parce que c'est pas sorti de ma bouche. Elle doit me confondre avec Madame Delphine Bachmann. Alors, on se ressemble pas beaucoup, Madame Bachmann et moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Je lui recommande de relire le temps du 4 février. Madame Bachmann disait, avec le départ de cette entreprise, c'est un cas particulier, ce n'est pas une tendance. Cela étant dit, on ne sait pas que ce n'est pas seulement au niveau du discours que nous agissons. Depuis 4 ans, le conseil administratif, depuis 5 ans, depuis que nous sommes arrivés, a constitué une délégation à l'économie. Nous recevons régulièrement les entreprises, nous nous occupons, nous regardons ce que nous pouvons faire. Et donc, aujourd'hui, effectivement, la relation entre, en tout cas, les grandes entreprises et le conseil administratif, il est quasiment quotidien. Alfonso Gomez, conseiller administratif sortant de la ville de Genève, qui aime les entreprises. Donc, merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.